tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté la réalisation d'une boîte dans laquelle on pouvait mettre un paquet de mouchoirs en papier. C'est la saison des microbes, on en a plein, on a des malades tout autour de nous. Je sors d'un rhume d'ailleurs. Et puis une personne avait mis un commentaire sur la vidéo pour demander si c'était possible que je calcule les mesures pour un petit paquet de mouchoirs. Eh bien, c'est chose faite. On va un peu modifier mon prototype. Comme vous voyez, j'avais fait une petite erreur ici. Et puis on est un peu juste. Alors la boîte ne se ferme pas forcément très bien. Donc on va corriger tout ça ensemble. Pour cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 17 cm sur 14. Je sors mes notes quand même pour pouvoir tricher. Sur les 17 cm, on va marquer un pli à 5 cm et demi. Dans ce sens-ci, ce sont les mêmes mesures que sur l'autre paquet de mouchoirs. Ensuite, 8 cm, 13 et demi et 16. Hop. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 2 cm et demi. Je vais prendre la mesure de ce côté-ci. Et ensuite 10 cm et demi. Et puis 13. Hop, on a terminé de marquer les plis. On va pouvoir bien marquer tout ça. Plier nos petites lignes. Je commence souvent par le côté qui est un peu plus long. Je trouve que c'est plus facile dans ce sens-là. Les plis vont être, les découpes pardon, vont être très classiques. Ça va être les mêmes que sur l'autre projet. J'attrape ma paire de ciseaux. On a ici le bas et ici le haut avec la languette qui va se rabattre dans la boîte. Le petit rectangle qui est ici, on l'enlève complètement. Les lignes qui sont ici, je vais couper de chaque côté du pli pour que on n'ait pas de morceau qui dépasse par en dessous. Ça fait une plus jolie finition. Hop, de chaque côté. Puis j'enlève cette petite languette. J'espère que vous voyez bien. Pour ma part, c'est pas terrible. Le temps n'est pas terrible aussi. Cette petite languette, donc les deux parties, on va les enlever complètement. Et puis on coupe en biais ici. Ça, ce sera le morceau qui va nous servir à coller la boîte. Ici, on va couper à gauche et à droite du pli. Non, à droite, on n'a pas besoin, je suis bête. On va enlever le petit morceau qui dépasse ici, juste parce que c'est pas très joli. Ce morceau-ci va s'en aller complètement. De ce côté-ci, on va couper à droite du pli. Ici, on va couper à gauche et à droite du pli. Parce que on va conserver tout ce morceau-ci. Et lui, ici, je vais enlever sa petite languette. Hop. Et ce morceau-ci s'en va complètement. Donc j'enlève ici au ras. Et donc ça, on va le garder. Ça va être la languette qui va fermer le dessus de la boîte en fait. La languette, je vais vous montrer. La dernière fois, j'avais utilisé une perforatrice, mais en fait, elle n'est plus au catalogue. Si vous avez une perforatrice qui fait des coins arrondis, vous pouvez l'utiliser, c'est parfait. Sinon, vous coupez légèrement en biais comme ceci. Hop. Voilà, ça fonctionnera très bien aussi. Alors, il ne faut pas que ce soit trop en biais parce que le couvercle ne tiendrait pas en fait. Pour la décoration, j'ai choisi des papiers de la série Design Impression Naturelle, quelque chose comme ça. Je vérifie, c'est ce papier-ci, Impression Solaire. Je le trouve très joli ce papier, j'aime beaucoup les couleurs. Vous savez que j'aime le bleu. Je vais pouvoir le coller. Je préfère le faire quand la boîte est à plat. Hop. Donc j'ai préparé des morceaux
qui mesurent 7,5 cm sur 5, ce sont ceux-ci, donc qui vont devant et derrière de la boîte, et puis 2 morceaux pour les côtés qui mesurent 7,5 cm sur 2. Hop. Tiens, j'ai dû me tromper dans les mesures, à mon avis j'ai fait 7 cm. Eh bien ce n'est pas grave. Oui, je pense vraiment que j'ai fait 7 cm. Tant pis pour moi. Pour fermer la boîte, je vais le faire avec de la colle liquide, parce que c'est une colle qui tient bien, mais j'aurais pu prendre l'adhésif CCLé+. Hop, comme c'est une boîte rectangulaire, on va pouvoir la coller comme ça. J'ajuste quand même. Oh, d'ailleurs, j'ai tout décollé. Hop, je préfère ajuster quand même. Il suffit qu'il y ait quelques millimètres. Avec la grille de marquage, on n'a pas ces soucis-là. On est vraiment précis au poil près. Ce n'est pas forcément le cas avec le coup de papier, puisque ça dépend si j'ai un peu décalé mon papier quand j'ai marqué mes plis sur le coup de papier. Pour fermer en dessous, hop, je plie d'abord les côtés en général, puis l'arrière, et je termine par le devant pour que quand on regarde notre boîte, on ait quelque chose de joli et pas ici quelque chose qui rebique, comme on dit chez moi. Je ne sais pas si c'est local ou pas. Quelque chose qui dépasse, quoi. Hop. Avec mon plioir, j'insiste bien pour que ça se ferme. On va vérifier. Tiens, mettons le paquet de mouchoirs. Normalement, il devrait être un petit peu plus à l'aise. Il s'enfonce un petit peu, c'est parfait, mais pas trop. Ça me va bien. Et hop, la boîte se ferme. Cette fois-ci, j'ai envie de faire une étiquette. Je n'en avais pas fait pour mon prototype. Pour celui-ci, j'avais utilisé le papier qui est dans le catalogue saisonnier. Le mini catalogue juillet-décembre. Vous savez, c'est celui-ci. Et qui s'appelle Motif noir et blanc. Et je les trouve très sympas. Alors, on a aussi un côté à chaque fois qui est gris et noir, qui fait peut-être un peu Halloween. En tout cas, c'est dans ce thème-là que se trouve le papier de série design dans le catalogue. Mais je trouve que surtout de ce côté-ci, il peut s'utiliser pour tout un tas d'autres thèmes. Pour le souhait, j'ai choisi un gros câlin en papier. C'est un souhait qui vient du set de tampons édition limitée. Alors normalement, un gros câlin en papier, c'est un clin d'œil parce que quand on envoie une carte, c'est une sorte de câlin en papier. Mais je me suis dit que pour des mouchoirs en papier, ça pouvait plutôt bien s'y prêter. Pour le découper, j'ai choisi la perforatrice timbre-poste rectangulaire et en fait, j'ai envie de le raccourcir. Donc, je mets mon souhait plutôt vers le haut, mais centré de façon horizontale. Hop. Et puis, je vais le remettre dans la perforatrice comme ceci. Je fais bien attention déjà que tout le souhait soit bien dans ma carte et puis d'aligner, vous voyez les petites... le papier est dentelé si on peut dire, donc je fais bien attention d'aligner les petites dents pour qu'il n'y ait pas un drôle d'effet à un moment. Et là, hop, j'ai un timbre raccourci. Et ça, je trouve ça très sympa. Je vais pouvoir coller ça sur la boîte avec des mousses Stampin' Dimensionals. Tiens, j'en ai ramassé d'ailleurs. J'ai emmené mon matériel en atelier. Et en général, dans la bataille, on a des petits accidents. Mais c'est pas bien grave. Ça coûte vraiment pas cher, les mousses 3D. Je vais le mettre ici à droite. Hop, voilà. Et je trouve ça très sympa. C'est joli comme tout. Ça fait un petit cadeau qui ne coûte pas forcément très cher et qui montre juste à quelqu'un qu'on pense à lui et qu'on lui souhaite de guérir bien vite. Voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé. Le set de tampons édition limitée. Je n'ai même pas vérifié si
la perforatrice timbre-poste était toujours au catalogue. Je vérifierai évidemment avant de vous poster cette vidéo. Voilà, j'espère que cette petite idée vous aura inspiré et puis qu'elle satisfera la personne qui avait mis un message sur ma vidéo. Et puis avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.